Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Bushra. Bonjour Bushra. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bushra. Oui, alors je m'appelle Bouchra, j'ai 31 ans, je suis maman célibataire et je me suis intéressée au développement personnel il y a quelques années déjà, mais pour moi personnellement, sans vouloir en faire un métier, j'y pensais pas du tout d'ailleurs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça m'attirait vraiment beaucoup, que ça prenait beaucoup de place dans ma vie et que ça prenait tellement de place qu'au bout d'un moment, je voyais plus de sens à ce que je faisais comme métier de base. Et j'ai commencé à me poser des questions et je suis tombée sur les pubs d'Olivier Métral, n'est-ce pas? Je ne connais pas. et, et puis voilà, du coup, à force de tomber sur les pubs, à force de regarder tes vidéos, je me suis dit, c'est quoi, lance-toi et tu verras bien ce que ça t'apporte. Ok, Voilà. ça marche. Et il y a quelques temps de ça, avant la formation, quelle était la problématique que tu rencontrais en fait, qui t'empêchait de faire ce que tu as envie de faire? Avant ça, en fait, je pensais pas le travail comme un plaisir, on va dire. Ouais. Pour moi, c'était vraiment, tu travailles pour avoir le minimum, pour te payer le minimum nécessaire, primaire, on va dire, donc manger, dormir. Euh, pour moi, ça sert à ça, le travail. Donc, j'ai- je- j'avais cette habitude-là de pas trop écouter ce que mon cœur me disait par rapport au boulot, en tout cas, et ce Ouais. que je voyais comme des passions. Pour moi, ça devait juste rester des passions, et ça pouvait pas devenir des métiers, quoi. Hmm. Donc, voilà. C'est comme ça que D'accord. j'étais dans cet état d'esprit-là. Ouais, ok, je vois tout à fait. Et du coup, le fait d'avoir une séparation entre passion, métier, travail dur, difficulté, passion, pas travail, pas possible, qu'est-ce que ça crée dans ta vie en fait? Ah, j'avais l'impression de gérer parce que du coup, je faisais entre guillemets la part des choses. Donc, quand j'étais au boulot et quand je faisais ce que j'aimais à côté, ben, je séparais vraiment les deux. Donc, je tenais à peu près comme ça et jusqu'à ce que je commence vraiment à m'intéresser au développement personnel. Vraiment, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé à mettre des petites graines dans ma tête là et que je me suis dit pourquoi est-ce que je prendrais pas du plaisir également dans mon travail en fait. Hmm. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé à germer, à germer, à germer. Et au final, bah, quand on a des idées dans la tête, elles ne partent pas. Hein, donc, ça ne voulait pas partir. Donc, de plus en plus, je commençais à voir les incohérences entre ce que je faisais et ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'avais de moins en moins de sens d'aller travailler. Et en fait, un jour, j'ai vraiment fait une crise d'urticaire. C'est ressorti comme ça, en fait, une crise d'urticaire. Et j'avais jamais eu ça de toute ma vie. Donc, je n'ai pas compris. Et au final, plutôt que de passer ça sous silence et de me dire, oh, c'est pas grave, c'est une crise comme une autre, enfin voilà, c'est une maladie entre guillemets comme une autre, ça arrive et voilà. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Donc, pose-toi pour essayer de comprendre ce que c'est et au final, en regardant ce qui allait, ce qui allait pas dans ma vie, il y avait vraiment une chose qui convenait pas et c'était mon métier. Donc, je me suis dit, écoute ton corps en fait. Fais pas comme si tu n'avais rien vu et comme si ça allait passer, comme si c'était normal. C'était pas normal. Donc, c'était comme un appel en fait. Donc, j'ai dit, j'écoute, je décroche et j'écoute ce que ça me dit. Donc, voilà. Hmm. Ok, super. Du coup, tu écoutes, ton corps, tu écoutes tes ressentis. Et à ce moment-là de ta vie, qu'est-ce que tu choisis de faire en fait? Comment t'es tombé sur nous en fait? Bah, du coup, à force de regarder, de tomber par hasard sur tes pubs, mais c'était pas vraiment du hasard, je pense, puisque de toute façon, je cherchais derrière sur YouTube, je cherchais Olivier Métral, je regardais ce que tu proposais. Encore une fois, je savais pas que c'était vraiment pour en faire mon métier. Je savais juste que ce que tu disais m'interpellait. Ouais. Donc un jour, je me suis dit, regarde la fameuse masterclass. Je te cache pas que je comprenais rien. C'était Ouais. vraiment, ouais, le niveau, il était déjà hyper technique pour moi. Donc j'étais là, oulala, je comprends pas tout ce qu'il dit. Par contre, la partie où tu parles de
mission de vie, la partie où tu parles de trouver un sens à ce qu'on fait, c'est ça qui m'a attiré en fait. Toute la partie technique, franchement, je ne comprenais rien. Donc je me suis dit, ok, ne te base pas sur ça et écoute ce qui te parle en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui te parle, donc écoute ça. Je me suis concentrée sur ce que tu disais par rapport à trouver sa mission de vie, comprendre pourquoi on était là, comprendre ce qui nous animait. Et en fait, c'est de là, je me suis dit, bah vas-y, prends un appel et tu vois ce qu'on te raconte, quoi. Et donc, je me suis lancée et j'ai eu Renaud en premier appel, quoi. Ouais. Et avec douceur, avec bienveillance, il m'a juste demandé, bah, qu'est-ce qui t'attire en fait dans ce qu'on a proposé, pourquoi tu as pris l'appel et je lui ai dit sincèrement que j'avais envie de changer de travail et que je ne savais pas exactement comment, mais je voulais aider les gens. Et je trouvais que le coaching, le développement personnel, c'est quelque chose qui me correspondait, on va dire, à ma personnalité. Et donc, euh, et donc voilà, je lui ai expliqué, il a été très patient, il m'a dit OK, je ne lui ai pas dit oui tout de suite, mais je lui ai dit je vais réfléchir, mais honnêtement, je savais déjà que j'allais prendre la formation, c'est juste que je ne savais pas comment j'allais financer en fait, clairement. Mais je savais que j'allais la prendre. Donc, je me suis laissé un peu de temps pour trouver des solutions. Et une fois que j'ai trouvé, je suis revenue très vite. Il était étonné d'ailleurs, il a dit bah, ah ok, t'as trouvé. J'ai dit bah, oui. Et donc voilà. Et du coup, j'ai pu commencer la formation. Super. Ouais. Donc là, tu commences la formation. Donc, comment ça se passe au départ, les premiers jours? Je suis au taquet, mais puissance 1 milliard, c'est-à-dire que j'ai bouffé, mais tout au long de la formation, hein, j'ai bouffé la formation. Donc j'étais au taquet, je faisais tous les exercices, je regardais un maximum de vidéos. Enfin voilà, j'étais à fond dedans. Mais parce qu'en fait, en dehors du fait que la partie technique, encore une fois, où j'étais pas encore dedans parce que je connaissais rien, je n'étais pas encore auto-entrepreneur. Enfin, donc, mais la partie où on va découvrir qui on est au final, ou redécouvrir, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, on va se reconnecter à soi-même. J'adorais donc tous les exercices comme ça. Je les faisais, mais si je pouvais les refaire 2 fois la même journée, je le faisais 2 fois la même journée, quoi. C'était vraiment quelque chose qui faisait que je comprenais en fait la démarche. Et du coup, bah, quand on trouve du sens à ce qu'on fait, c'est tout de suite plus facile de le faire en fait. Donc je suis allée très 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 vite dans la formation, effectivement. Et voilà. Tu étais au taquet, tu étais Ouais, déterminé. exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées pendant l'accompagnement? Oui, ben, au début, je ne savais pas ce que je voulais faire et après, j'ai compris que, OK, moi, je veux aider les gens, je veux accompagner les gens, donc sous forme de coaching. S'il faut donner un nom à ça, ben, appelons ça comme ça, du coaching. Mais je savais que je voulais aider les gens. Ça, c'était le premier gros déclic. Je le savais, mais ça m'a vraiment confirmé, en fait, ce que je pensais. La deuxième chose, c'est ben, de comprendre que ben, on ne peut pas avoir quelque chose sans y mettre tout son cœur, en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, si on n'est pas à 2000% dans ce qu'on a envie de faire, pour atteindre quelque chose auquel on croit, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai compris que tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas faire à moitié, parce que du coup, il y a des freins. Alors que quand tu te mets vraiment à 2000%, je pense que la route, elle est beaucoup plus fluide, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus lisible ce que tu dois faire, par où tu dois aller. Et ça, c'était aussi un deuxième gros déclic. Hein. La fainéantise, il n'y a pas de place pour ça. Pas de place pour procrastiner. Enfin, voilà. En tout cas, il faut toujours savoir équilibrer. OK, je procrastine un jour, le lendemain, il faut que je sois 200%, quoi, parce que je n'ai pas été 100% la veille. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris. Troisième déclic, c'est que j'aime en fait tout le côté marketing. Enfin, j'aime ça en fait. J'aime le fait de montrer et j'aime le fait de proposer quelque chose qui va parler aux gens. Ça me met en joie en fait. C'est vraiment le mot. Ça me met en joie et j'aime beaucoup cette partie-là. Au début, ça m'a aussi beaucoup challengé de me montrer, mais très rapidement, j'ai pris du plaisir en fait. Et quand on comprend pourquoi on le fait, c'est encore plus plaisant. Super. Est-ce que Ouais. tu avais quelle image du marketing avant de commencer, en fait? Euh,
comment dire ça en restant respectueuse. Je voyais ça comme quelque chose d'oppressant, en fait. Donc, qu'on vient te vendre quelque chose, on te bombarde, sans vraiment savoir si ça va te servir ou pas. Pour moi, c'est comme ça que je le voyais, c'est on t'attaque, on t'attaque. Et un jour de faiblesse, ben, tu craques, quoi. C'est comme ça que je le voyais, Hmm. le marketing. Donc, j'avais pas une bonne image, mais c'est surtout parce qu'au final, je connaissais pas grand-chose, hein, clairement. J'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'étais plus du côté acheteur. Et c'est comme ça que je le percevais, comme quelque chose d'assez oppressant. D'accord. Ok. Voilà. Du coup, tu as fait évoluer ta Complètement. perception Ouais. vis-à-vis. Oui, oui, complètement. Là, je comprends bien que oui, c'est une façon de faire. Il y a du marketing violent, ça existe. Mais dans ce que tu proposes, ça n'a rien à voir en fait. Dans le cadre d'un accompagnement à la personne et d'une aide à la personne, c'est plus du tout la même saveur en fait. Parce que c'est pas, on vend juste pour vendre et puis derrière, on est content, on a de l'argent, c'est pas ça. Si on vend quelque chose qui va apporter du bonheur à quelqu'un. Donc, on, on vend pas, on fait du bien à quelqu'un. Donc voilà. Top. Excellent. Ouais. Est-ce que tu... Ouais, comment dire... quelle est ton expérience de l'équipe, en fait? Comment tu l'as perçue? L'équipe, euh, génial. Franchement, génial. J'ai adoré le fait que tous les intervenants, tous les coachs auxquels on a affaire sont déjà hyper différents les uns des autres. Du coup, ça apporte une plus-value qui est incroyable. Surtout moi, en étant sans expérience, ça m'a permis de modéliser à fond, en fait, d'avoir vraiment des modèles, c'est exactement ça, avec leur façon de faire qui était propre à chacun, qui n'avait rien à voir d'une personne à l'autre. Du coup, c'est hyper intéressant, surtout quand tu démarres et que tu n'as pas un a priori sur une façon de faire. Pour le coup, ben, tu vois qu'il y a 10 000 façons de faire. Et le résultat, c'est que, par exemple, dans les sessions où on est en groupe, euh, on voit tout de suite que ça touche tout le monde, alors que c'est des façons de faire différentes, mais à chaque fois, les gens sont à fond dedans et les gens se livrent et je trouvais ça incroyable en fait. Vraiment, je trouvais ça incroyable. Du coup, une équipe au top, tous hyper bienveillants, tous avec leur propre personnalité. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, ça, d'avoir des personnalités différentes. Et ouais, une super équipe, franchement, tu les as bien trouvés. Hein. Tu les as super bien trouvés. Merci, ça me touche, c'est top. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais te poser aussi comme question? Ouais, là, tu as mis en place. Donc, j'ai vu que tu avais terminé toute l'automatisation, du coup. J'ai tout fait. Encore une fois, Ouais. ouais, j'étais en mode fusée. J'ai tout fait. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai mis en place? J'ai eu, vers la fin du coup de la formation, j'ai eu une semaine vraiment avec plein d'appels. Donc, Ouais. j'étais très contente d'avoir les gens au téléphone, de pouvoir discuter vraiment avec quelqu'un. Et du coup, voir si ce que je proposais, c'était en accord avec tout le travail que j'avais fait avant. Hein. Et j'ai eu des belles confirmations, des belles oui, ça me plaît, voilà. Mais je pense que j'ai encore un travail à faire sur toute la partie vraiment où je convainc la personne de prendre l'accompagnement, véritablement. Mhm. Et ouais, je pense que ça, j'ai encore du travail à faire pour ça. Et, mais ça m'a bien conforté que j'étais sur la bonne voie. Et encore une fois, avec tout ce qu'on nous donne dans la formation, moi, je partais vraiment du principe que j'ai pas 3 mois pour y arriver, en fait. J'ai toute la vie pour y arriver. Ouais, c'est ça. Donc, les 3 mois, je les ai bouffés parce que j'avais plein d'outils, j'avais plein de choses. Donc, j'ai essayé d'emmagasiner un maximum de trucs, mais je sais très bien que c'est pas forcément 3 mois que ça allait hop, faire magie, tu pars de zéro et tu arrives à 100. C'est pas possible. Ou en tout cas, c'est rare. Et moi, j'avais plus dans l'esprit que je prends tout ce que je peux prendre et je mets le temps, je me donne le temps de bien le faire et que ça soit solide et que ça soit pérenne, en fait. Mhm. Voilà. Yes, super. Donc là, pour résumer, t'as des appels qui arrivent, mais tu n'as pas encore converti ces appels-là. C'est ça. J'ai pas encore, je pense, assez fait d'appel. Mhm. J'ai pas encore l'exercice vraiment
Yes. Je ne suis pas encore hyper à l'aise dans l'exercice. Donc, il faut que j'en refasse, jusqu'à ce que vraiment tout ce que je dis soit fluide, en fait, que ce soit fluide, que ce soit logique. J'ai eu un appel comme ça où tout était hyper fluide. Hein. Mais à la fin, quand il a fallu dire, bon, allez, c'est parti, on commence maintenant, il faut que la personne réfléchisse et je n'ai pas encore la main vraiment pour Ouais. que la personne soit totalement en confiance. Donc, Mm. je pense que ça se travaille, hein, Bien c'est du sûr, travail. bien sûr. Ouais. C'est du travail, mais moi, je suis convaincu que tu vas y arriver. Je pense aussi, hein. En tout cas, vu que je prends vraiment du plaisir dans ce que je fais, euh, je pense que sans ça, j'y arriverai pas. Mais comme ça m'amuse et que je vois pourquoi je le fais, que j'ai vraiment l'envie derrière d'accompagner les gens, parce que j'y crois en fait à ce que je propose. Donc, c'est qu'une question de temps et de la pratique. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ça. Et quand tu fais les choses par plaisir, les résultats arrivent en fait. Parce que tu ne Exactement. focalises pas sur le résultat, tu focalises sur ce que tu fais et les bonnes actions. Donc, super. Exactement. C'est sans ça que je te dis que je suis convaincu que tu vas y arriver. Merci. Cool. Super. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça quel changement ça t'a apporté au niveau de ta vie en fait, cette formation? Ah oui. Alors, au niveau de ma vie, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'étais déjà quelqu'un qui avait une certaine confiance en moi, ou en tout cas, c'est ce que je projetais. Les gens se disaient, Bouchra, la confiance en elle et tout, voilà. Et en fait, ça a décuplé, je sais pas, on peut pas dire x2, x10, j'en sais rien. Mais en tout cas, je dégage un truc qui est assez solaire et qui fait que les gens ont confiance et en fait se sentent bien et ouais, beaucoup plus solaire, beaucoup plus confiante, sachant que je l'étais déjà avant, mais que là, vraiment, les gens me le disent. Et en fait, ce que j'ai vraiment vécu comme un peu je ne sais pas si c'est les bons termes, mais comme une renaissance un peu, et que les gens me disent, tiens, tu as changé, enfin, t'es différente, t'es plus affirmée, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ils me le faisaient comprendre que j'avais changé. Mm. Et je pense que dans ce sens-là, c'était une bonne chose. Donc voilà, ça c'est un gros truc que la formation m'a apporté, c'est de voir que ben, le regard de mon entourage, des personnes de mon entourage en tout cas, avait un peu changé. Et du coup, ben, ça fait du bien. Tu te dis, bon, ok, il se passe quelque chose d'intéressant là. Si on me fait la remarque, c'est que je suis encore une fois sur le bon chemin et qu'il se passe quelque chose vraiment. Donc, Ok, super. ouais. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? De la joie, de la fierté, de l'assurance aussi. Ça me pousse en fait à me dire que, enfin, rien n'est facile en fait dans la vie, mais quand ça commence à s'aligner comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Donc, moi, c'est vraiment l'effet que ça me fait. Je me sens poussée par toutes les bonnes énergies qu'on m'envoie. Je me sens poussée par les retours qu'on peut me faire, les compliments qu'on peut me faire. C'est, même si c'est des choses qu'on est censé pouvoir s'apporter soi-même, ça fait du bien, en fait, quand ça vient de l'extérieur. Mm. Donc, voilà. Super. Qu'est-ce que tu dirais à la Bouchra d'il y a 4 mois? Arrête de cogiter, arrête de réfléchir. Euh, et qu'est-ce que je lui dirais? Prends ton temps plus, je pense. Parce que comme j'expliquais, moi, j'ai bouffé la formation et je pense que j'aurais pu... je lui dirais, cool, vas-y, tranquille. En fait, profite de chaque moment, Mm. profite de chaque nouvelle expérience, profite de chaque nouvelle chose que tu peux mettre en place que tu connaissais pas avant. Vraiment, enfin, comme un repas, c'est vraiment, enfin, moi, je suis gourmande, donc ça va tout de suite sur la nourriture, mais vraiment, mange, mais avec appétit. Donc, prends ton temps, mais déguste, en fait. Mm. Je pense que je me serais dit ça il y a 3 mois. Et surtout, réfléchis pas trop et fonce, en fait. Parce que si j'avais eu, là, la niaque que j'ai il y a 3 mois, ben, je pense que là, j'aurais déjà encore plus de résultats, en fait. Je sais que tu en parlais dans une de tes vidéos, mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis. De se dire que c'est, entre guillemets,
des opportunités qu'on perd, en fait, de toujours réfléchir, de toujours, ah ouais, mais peut-être que, ah oui, mais non. Non, non, en fait, quand on est sur un minimum ou quand on a quelque chose, en tout cas l'intuition ou le cœur qui dit, pas trop réfléchir, il faut y aller, mettre les choses en place, se donner les moyens, aller vers les bonnes personnes. Parce que je pense que ta formation, c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc, j'ai peut-être mis quelques semaines à dire oui. Je me serais dit, réfléchis pas quelques semaines, vas-y maintenant, commence maintenant en fait. Parce que c'est du temps. J'aime pas parler de temps perdu, temps gagné, mais en tout cas, j'aurais eu plus d'opportunités encore. Enfin, là, j'en serais encore à un autre niveau, je pense, si j'avais commencé ne serait-ce que 2 semaines plus tôt, tu vois. Donc voilà. Ok, bah, super, excellent. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Maintenant, je pense que tu as compris ce qu'il y a dans la masterclass, de quoi je parle. Exactement, mais ça fait du bien aussi, hein. Mais même les petits termes et tout que tu utilisais, j'étais là, oh là là. Et maintenant, quand je réécoute, je suis là, mais oui, je comprends tout. Même les vidéos que tu continues de faire, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce que tu continues de faire, moi, je le suis toujours, parce que c'est toujours hyper inspirant. C'est pas parce que j'ai fait la formation que je ne reviens pas sur ce que tu offres comme ça dans les vidéos, qui est toujours de qualité. Et à chaque fois, je comprends de plus en plus. Je suis là, mais oui, mais c'est ça qu'il voulait dire, mais oui, c'est ça. Enfin, voilà, c'est de plus en plus clair. Effectivement, la masterclass, elle est hyper claire maintenant. Et, euh, et c'est génial. Enfin, moi, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait plaisir de voir ton évolution et de voir que tu as trouvé ton alignement, que tu te connais beaucoup mieux maintenant Exact. et voilà, t'es encore mieux avec toi-même. Donc, c'est super. Oui. Ouais, merci beaucoup. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. J'espère. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, Oui, on garde le contact ouais, ça marche. Je te tiens au courant de la par rapport suite. à l'évolution de ce qu'on Yes, évoquait tout à l'heure. ça marche. Super. Merci beaucoup en tout cas. De rien, bonne journée. À bientôt. Bye.